Nous sommes avec Éric Servet, directeur du CIEP à Charleroi. Alors, monsieur Servet, bon, je me souviens, j'avais eu l'occasion d'interviewer le CIEP. C'était, il y a déjà quelques années, mais j'avais fait les premières interviews, c'était il y a une trentaine d'années. Alors, le CIEP, c'est quoi et que ça existe depuis combien de temps ? Alors le CIEP, Service d'information sur les études et les professions, pour le dire en entier, donc existe sur la région de Charleroi ici depuis plus ou moins 35 ans. C'est un service qui est ouvert à tout public, donc principalement pour les jeunes qui sont en questionnement sur leur orientation scolaire. Donc on accueille des jeunes à partir de 12, 13, 14 ans qui s'interrogent sur les premières options qu'ils pourraient choisir au niveau de l'école. On a un public effectivement de plus âgés, des jeunes qui sont en fin de parcours secondaire et qui veulent se diriger vers les études supérieures sans trop savoir ce qu'ils ont envie de faire. Donc on est principalement un centre d'information, donc on aide, on accompagne les gens dans leur recherche et dans leur questionnement. Et on a une partie de nos services aussi qui concerne les entretiens d'orientation, qui s'adressent à la fois à ces jeunes et à la fois aux adultes qui se questionnent sur leur fonction dans leur travail actuel ou qui souhaitent se réorienter soit pour raisons personnelles, soit par décision d'une fermeture d'une entreprise par exemple ou de reconversion professionnelle. Nous sommes avec Éric Servet, représentant du CIEP Charleroi, le service d'information sur les études et les professions. Alors, c'est un service qui dispose d'outils. Alors, je me souviens des premiers outils, c'était que de superbes bouquins. Les bouquins existent encore, je crois. Tout à fait, on a toujours une partie publication avec les formations métiers qu'on faisait il y a quelques années ont été transformées en carnets métiers qui sont beaucoup plus ludiques, beaucoup plus colorés, on va dire, avec plus d'images, des descriptifs beaucoup plus clairs sur les différentes fonctions qu'on peut retrouver dans un type de métier, les lieux où on peut travailler, les formations qui sont associées, et évidemment des outils maintenant beaucoup plus modernes qui se trouvent sur Internet. Nous sommes avec monsieur Éric Servet, directeur du CIEP, le service d'information sur les études et les professions de Charleroi. Alors cela dit, quand des gens viennent vous voir, qu'est-ce qui marche le mieux ? Qu'est-ce qui les intéresse le plus ? Je suis persuadé qu'il y a des formations qui sont peut-être plus attractives que d'autres. J'ai envie de dire que c'est pas une question vraiment d'attractivité, c'est plutôt... on est plutôt tenté par ce qu'on connaît que par ce qu'on ne connaît pas. Et donc, les gens viennent souvent par habitude. Et donc, ils demandent généralement allez, on va prendre les exemples. Tous les métiers que les enfants ont croisés dans leur jeunesse sont des choses connues. Donc, on retrouve forcément l'instituteur, le prof, l'éducateur, assistants sociaux. On retrouve tout, je vais dire, le panel du secteur social d'une manière générale. On retrouve aussi tout ce qui est communication et paradoxalement tout ce qui est la psychologie sont vraiment les thèmes les plus demandés. Maintenant, il faut savoir qu'on a un service d'information qui conseille aussi les gens. Et donc, on essaie d'ouvrir aussi la connaissance à de nouvelles fonctions ou en tout cas des secteurs qu'ils connaissent peut-être un peu moins mais pour lesquels ils pourraient avoir aussi des affinités. Nous sommes avec Éric Servet, directeur du CIEP Charleroi, le service d'information sur les études et les professions, qui a organisé notamment le salon CIEP à la Louvière Expo. Alors, est-ce qu'apparaissent de nouvelles formations ? Je pense par exemple à la robotique, etc. On en parlait très peu il y a 10 ou 15 ans d'ici. Maintenant, ces nouvelles fonctions apparaissent et puis il y en a peut-être aussi d'autres qui disparaissent. Oui, effectivement, il y a une mouvance au niveau des emplois. Maintenant, j'ai envie de dire, il faut suivre aussi l'actualité sociale et professionnelle dans le monde du travail. Donc, ça fluctue pas mal. Les demandes sont de plus en plus dirigées vers les nouvelles technologies, enfin, qu'on appelle nouvelles, mais qui ne le sont plus depuis déjà quelques années. Donc, tout ce qui est informatique, la gestion des sites internet, le community management qui n'existait pas il y a quelques années. Donc il y a effectivement différentes fonctions qui apparaissent liées aux nouvelles technologies justement, mais il y a aussi ce qu'on appelle les métiers en pénurie qui ne sont pas forcément liés à ces nouvelles technologies. Par exemple, il manque cruellement de techniciens en usinage par exemple, pour lesquels des formations sont mises en place ici dans la région de Charleroi. Eh bien, nous étions avec Éric Servet, directeur du CIEP. Très beau service implanté ici, boulevard Paul Janson, numéro 51 à Charleroi. Vous allez sur Internet, il n'y a pas de souci. Quels sont vos prochains projets pour le CIEP Charleroi ? Est-ce qu'il y a des nouvelles publications en préparation ? Disons qu'ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille plus sur l'outil Internet et donc on a mis en place depuis quelques mois 2 sites qui sont complémentaires depuis donc quelques mois. Donc un site qui s'appelle métier.ciep.be sur lequel on retrouve plus de 1400 métiers décrits avec des fiches descriptives les plus complètes possibles, et un site qui s'appelle formation.ciep.be sur lequel on va retrouver toutes les formations qui existent en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et l'avantage de ces nouveaux outils, c'est qu'en fait ils permettent de lier des formations
par exemple, au niveau du secondaire, tiens, qu'est-ce que je peux faire après tel type de formation? Ou au niveau des métiers, tiens, finalement, ce métier-là m'intéresse, quel type de formation je pourrais faire avant? Et donc, on peut s'amuser comme ça, à se promener entre les métiers, les formations, qu'elles soient qualifiantes, qu'elles ne le soient pas, qu'elles soient dans l'enseignement traditionnel ou en promotion sociale, en horaire décalé. Enfin voilà, tout est vraiment mis en place pour que les gens puissent trouver leur voie dans ce qui les intéresse vraiment, quoi. Et les supports papier sont toujours là. Mais les supports papier sont toujours là, ils ne sont pas morts, tout à fait.